C'est comme ça qu'on sera. Il va nous faire ça toute la vidéo. Bah attends, je ferai un ralenti sur ma réaction, je fais... Ok. Fais dodo mon fils. Non mais tu nous déranges un peu en fait. C'est une queue fort poilue. Du coup, on va mettre... Non, c'est bien. Hello mon fils, tiens. La mascotte, Devdas, Devdas. c'est ça hein. J'ai trouvé la miniature. Je vais prendre ça. Ça filme? Oui. Salut tout le monde, c'est Sarah. Du coup, ça fait depuis au moins... On avait dit qu'on ferait peut-être la collab en février, je crois. Ouais. Au moins. Mais après, ben, tu as été occupée. J'ai Mhm. été occupée. Mhm. On a tous été occupés. Mhm. On a été vaccinés. Oh putain merde ouais. Ah ouais, toi t'étais dans le mal, non? Oh grave. Du coup, Qui suis-je? qui est-ce? Mettez dans les commentaires, vraiment, qui est-ce? Faut que j'arrête de regarder là, faut que je regarde là. Oui, aïe. Troisième fois, putain! Mais je pense que beaucoup t'ont reconnu, hein, parce que beaucoup de personnes m'ont dit quand j'ai posé la question sur mon post Insta, ils m'ont dit c'est Sarah, ah, regardez après minuit. Il y en a une qui m'a dit Rubini Cara. Mais non, rien à voir. Je ne Tu connais rappes? cette personne. Les gens, vous avez eu raison. C'est, vous avez raison, c'est Sarah de la chaîne à regarder après minuit. Du coup, bah, vraiment, merci pour la collaboration, Merci pour l'invitation, parce que je suis pas chez moi. On a pareil des LED, toi et moi on a des LED, Ouais. mais c'est pas chez moi. Non. C'est ma demeure, c'est mon palace. This is her house, you know. Star Trek, la famille, ou je sais pas. Star Trek. Star Trek. Sachant que du coup, Chris et moi, on a cette passion pour la Corée, Oui. donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de descendre la Corée. Autant on kiffe la Corée, c'est clair, franchement, j'ai toujours que des bonnes choses à dire. Mais voilà, pour les petites choses négatives, disons, bah, on s'est dit qu'on allait faire cette petite vidéo, Ouais. partager nos mauvaises expériences. C'est bon. Tu Exactement. commences? Je commence? Tu commences? Pierre, feuille, ciseaux. Ah ouais. Attends, c'est... Comment on le dit en coréen déjà? Kaibaibo. Kaibaibo. Un truc Ok, comme ça. vas-y. Kaibaibo. 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 Du coup, j'ai gagné. Ah oui. Du coup, ça va être une étrangère en Corée. Du coup, une Française, qui plus est. Alors, il faut savoir qu'en Corée, nous, les Français, on est vus comme les Coréens nous appellent les Chinois d'Europe. Non. On gueule trop. Sérieux? Ouais, on gueule trop. Dans la rue, je te jure, en Corée, surtout à Hongdae, du coup, là où il y a beaucoup d'étrangers, tous les Ouais. clubs de nuit, enfin, je pense que tu Ouais. connais, il y a énormément de Français. C'est beaucoup de Français, d'Américains, de Coréens forcément, mais je sais pas, bizarre. Vraiment, les Coréens qui sont juste là pour. Tu vas voir, je vais te raconter, il y a des trucs qui se passent là-dedans, c'est le quartier des horreurs. Du coup, voilà, il y a énormément de Français, et les Français, on gueule d'une puissance. Quand on est en Corée, genre, c'est gênant. Moi, j'entendais les Français gueuler, faire des wesh, wesh. T'as l'impression d'être à Châtelet. Non mais à l'étranger, tu les pistes direct Ouais. les Français, même si tu les entends pas parler En plus, français. toi, ouais, t'étais hôtesse tu les de l'air, pistes, t'as beaucoup ouais. voyagé, t'as. Partout où tu vas, tu les pistes. On se piste, Mais c'est gênant. on se sent. Mais moi, je les voyais, je fais, non, je suis pas français, je suis en mode. Grave, je te jure. C'est gênant. Imagine, je comprends pourquoi les étrangers nous voient mal, en Ouais. fait. Bref, du coup, voilà, la petite histoire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de te parler, en fait, de la prostitution. Du coup, en fait, il y a un truc qui m'est arrivé il y a quelques temps en Corée, c'était avec une étrangère, enfin, une française. J'en avais parlé sur ma story Insta, mais je pense pas qu'à l'époque, on se suivait. Je pense pas trop. Ouais. C'était vraiment printemps 2021. En fait, je suivais une fille, une modèle photo. J'étais pas né photo. On a vu trop d'horreurs pendant la guerre. Mais retouché à mort. Mais vraiment retouché, mais de la mauvaise façon. Tu vois, tu Ouais. peux. Les filtres, les machins, les trucs. Moi aussi, je suis le premier à retoucher mes photos. Enfin, on le retouche tous, nos photos. Que ce soit même un millimètre, tu vois, Ah on non, retouche pas tous. moi. Je sais que- La photo ensemble, on l'a retouchée. C'est bon, grave. Mais parce que je suis là, du coup, c'est pour ça. Et bref, la fille, elle retouche, mais très mal. C'est-à-dire, elle a jamais le même visage sur chaque photo. Ouais. Tu vois, mais vraiment, un coup, elle va avoir un visage d'enfant, un visage petit, un visage rond, un visage carré. Vraiment, c'est mal fait. Mm. Je pense pas trop mal m'y connaître moi en photomontage. Du coup, je dis à la fille en question, on était proches, on n'est pas des amis, on était des connaissances. Une Française, un Français, on parle bien, tu vois, surtout à l'étranger. Mm. Et je lui dis, non, mais si tu veux des photos, si tu veux des conseils pour retoucher tes photos, ben, vas-y, je te donne des conseils, y a pas de souci, tu vois. Et je lui dis, je fais une petite blague, un petit pic à une pote qu'elle a et que j'ai connue, mais qui est vulgaire à un point vraiment, genre, ça me correspond pas. Donc on n'est pas potes, on n'est pas proches, ni rien. Et cette fille retouche ses photos à mort, faut que je te montre les photos, tu vas halluciner. Je mettrai certainement Tu pas les les... mettras, à l'écran. Alors je sais pas, parce que est-ce que je peux mettre le visage de quelqu'un sans son consentement? Bien sûr. Non, c'est surtout que les photos, elles étaient sur les réseaux. Et c'est ça en fait, c'est du fair use.
Alors, les photos quand elles sont retouchées. Ah ouais, d'accord. Non. Analyses-tu l'enfant? C'est tellement improbable comme visage. Tu es prête à voir la réalité? Ouais. Non, je crois que t'es pas prête, ma chérie. Ah oui, ça. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Ça, c'est du catfishing high level, 5 étoiles. C'est du 5 ouais, étoiles. ouais. Putain, c'est chaud quand même. Et cette fille, en fait, tellement elle retouche ses photos, c'est drôle. Je dis pas qu'elle est méchante ou quoi, ok, mais évite de faire comme elle. Si tu veux des vrais conseils pour retoucher des photos, demande-moi en fait. Ouais. Et elle a pris ça comme un pic envers sa pote, elle lui a montré des messages. Drama. Ah, mais drama. Thirsty for drama, the bitch, the fuck. Du coup, elle m'envoie des messages vocaux. Attends, ils ont. Ça partait d'un bon sentiment en fait, c'était pas méchant. En soi, c'était oui. pour aider quoi. Pour les audios qu'elle m'envoie. Les mêmes audios, je les avais mis du coup sur ma story Insta et beaucoup de personnes m'avaient demandé une réaction et tout. Et elle a commencé à m'afficher sur les réseaux en story en mode ouais, regardez ce PD, ce mec qui veut trop faire nanana, je sais pas quoi. Nanana. Écoute bien les audios. Enfin, j'ai commencé à te faire écouter tout à l'heure, mais. Tu es fan ou quoi? Regardez toutes mes photos, sale clochard de merde. Même ta famille, elle veut pas de toi, sale fils de p***, clochard que tu es. La Avec ton violence. vieux maquillage claqué au sol. Ouais, jusqu'à tu regardes toutes mes photos. Cousin, tu veux me lécher la chatte ou quoi? Nique bien tes morts, casse-toi, va. Bien gros. T'es grand mort de pute, Inch'Allah, tu mords demain. Inch'Allah. Tu vois, c'est genre la meuf marseillaise qui veut trop faire genre je sais pas quoi. Et en fait, cette fille, il faut savoir que ça arrive énormément en Corée, ça arrive pour bon nombre d'étrangers et d'étrangères en Corée, de faire en fait de l'escorting, de faire de la prostitution, tout ça, de travailler dans les cabarets, enfin pas les cabarets, les banques dans hôtesse, Ouais. tu vois. Du Ça, coup, je savais même pas que c'était un truc que les étrangers faisaient. trop. Et elle, en fait, elle se faisait payer, apparemment de ce que j'ai entendu, hein, parce que c'est vrai, je ne sais pas, elle se faisait payer en fait toutes ces. À chaque fois qu'elle restait illégalement, elle se faisait payer tous les mois les frais à l'immigration pour rester encore plus illégalement. Et elle se faisait payer par le sugar daddy, tu vois. Et apparemment, un jour, elle s'est fait choper, elle a fait croire qu'elle était folle, elle était en hôpital psychiatrique. Hein. Putain, carrément. Enfin, elle s'est fait, en quelque sorte, cloisonner, on va dire, dans un hôpital psychiatrique, le temps de trouver une solution pour qu'elle parte. Elle s'est fait déporter. Putain. Mais apparemment, elle n'est pas bannie, elle, tu vois. Donc, déportée, mais ça veut pas dire qu'elle est bannie. Non, bah, Ah, je pensais que c'était forcément. Bah, apparemment, enfin, je crois qu'elle est partie d'elle-même, je sais pas trop, mais elle s'est fait passer pour une folle. Et la meuf, de ce que j'ai entendu, parce qu'on a des amis en commun, elle aurait dit qu'elle voulait retourner en Corée parce qu'elle touchait mieux sa vie en faisant de l'escorting en Corée qu'en travaillant en France. Ouais, C'est dingue. je m'étonne. C'est. Ouais. Mais c'est dingue, tu vois. Et en fait, c'est la méchanceté des étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers et d'étrangères, enfin surtout les Français entre nous. On est affreux, vraiment, surtout à l'étranger. Ouais. Et du coup, c'est que vraiment, on ne sait pas. Et c'est vraiment les étrangers, ils m'ont souvent mis dans la merde. Il y a beaucoup d'étrangers qui demandent de l'argent. Il y a des étrangers qui ont même fait de la prison. J'ai des amis, moi, qui ont fait de la prison en Corée parce qu'ils se sont fait attraper par les flics. La délation, tu sais que les Coréens sont payés quand tu dénonces quelqu'un qui est Ah illégalement. ouais Ouais. Oh, ça encourage à le faire quoi. Mais les Coréens, ils font que de ça. T'en as, ils touchent plus qu'un salaire là-bas en faisant ça. Juste à faire ça. Ouais. C'est déjà beaucoup. Bah ouais, mais je trouve qu'en fait, tu vois, c'est la violence dans les termes de la personne, la violence dans le fait d'afficher les gens, parce que bon, après moi, à ma fiche, je l'affiche aussi en story, mais les gens ils m'ont dit, mais c'est qui cette folle? Et le fait la meuf, ok, tu retouches tes photos, il n'y a pas de souci. Mais je t'ai pas insulté en disant pute ou je sais pas quoi, j'ai juste donné les photos en mode genre, vas-y, je sais pas quoi. Tu vois, c'est le problème des réseaux sociaux. Maintenant, on vit dans un monde où les gens veulent trop faire les réseaux sociaux. Et il y a des histoires là, avec des influenceurs là, en France là. Est-ce que toi, tu te verrais de mal parler de ta communauté, genre oh il me saoule de toujours des commentaires, des machins, ils veulent ci, ils veulent ça, genre ça me saoule. En fait, c'est grâce à ta communauté que tu existes entre guillemets sur YouTube, sur peu importe où tu es. Ouais. Mais pour moi, ce serait juste impensable en fait. Et d'ailleurs, si tu es quelqu'un d'honnête avec toi-même et tout, la communauté que tu as, en fait, elle sera à ton image. Si tu te respectes toi, ta communauté, elle te respectera forcément. Exactement. Donc comment... c'est ok les 2-3 petits pecnos qui vont venir te dire un truc méchant et tout. Moi, j'en suis venue au stade où ça me fait rire. Maintenant, ça me fait rire. Donc non, c'est clair que jamais je cracherai sur ma communauté. En fait, c'est pour ça que Twitch me manque, parce qu'il y a ce rapprochement, il y a ce... pour moi, c'est juste impensable de faire ça. Il y a plein de gens qui font ça. Moi, j'ai côtoyé des gens, là, à mon retour en France, qui n'arrêtaient pas de critiquer, de descendre leur communauté, les contrats de travail avec qui ils parlaient, avec qui ils collaboraient, travaillaient. Et je trouve ça grave indécent, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment dans un monde dans lequel je veux évoluer, surtout quand tu vois à quel point les gens sont mauvais. T'as entendu les audios, il y a encore genre, je sais pas tout, parce que ça dure longtemps, mais d'insulter, de dire, enfin, ça cloche ça, j'espère que tu meurs, enfin, c'est grave. Juste parce que j'ai dit que tu retouchais trop tes photos.
Bah, mal en fait. C'est que tu... Sur les réseaux sociaux, c'est ça en fait, le revers de la médaille, entre guillemets, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Ça veut dire aussi, ça inclut aussi les abrutis. Ils se permettent de faire des raccourcis, ils se permettent de dire des trucs de ouf. Pour te donner un exemple, si j'espère que la personne ne m'en voudra pas. Mais je vais pas donner le nom, je vais pas dire de qui il s'agit, mais je connais un youtubeur, un influenceur plutôt. Beaucoup d'abonnés, ou est-ce que c'est un assez gros? Pas mal. Plus que toi, par exemple? Plus que moi. D'accord. Plus que moi. C'est Et du coup, bah, c'est beaucoup. Et du coup, il s'est fait taxer d'homophobe, de transphobe. Bah, tous les phobes, en fait, on lui a mis tous les phobes. Parce qu'il a dit un gros mot, que je ne répéterai pas, mais qui a rien à voir en vérité. Enfin, c'était étymologiquement, ça n'avait... Tu pouvais même pas lier le truc à l'homosexualité, ou, tu vois, ou trans, ou quoi. En fait, c'est même pas un raccourci. C'est que là, la personne, elle a pavé un chemin qui n'existait même pas. Et les gens se permettent... C'est bien la critique. Moi, j'accepte la critique et je le dis toujours. Quand des personnes veulent me dire que, voilà, ça, c'est pas bien, ou ça, tu peux améliorer, ou est-ce que tu peux mettre un peu de musique, ou quoi. Franchement, j'aime bien prendre en compte ce qu'on me dit. Pour moi, c'est normal, parce que c'est, surtout quand c'est dit poliment, gentiment, c'est pour que tu t'améliores, en fait, en tant que créateur de contenu. Et moi, je demande que ça. Maintenant, les gens qui viennent et qui te crachent dessus, qui t'insultent et qui repartent, c'est des gens qui vont très mal dans leur vie, je pense. Très très mal dans leur vie. C'est dingue. On aurait dû faire une vidéo sur les pires trucs d'anecdotes de réseaux sociaux, en fait. Moi, je te jure, c'est vrai. Les meilleurs. Moi, ça faisait un moment que je les collectais, mes commentaires. Je les screenshot et tout, franchement, c'est... Moi, j'ai mis en story. Ça fait un album, comme un album photo, que tu regardes comme ça, tu te... Forcément. Mais du coup, non, les réseaux sociaux, c'est toxique, en fait. C'est bien pour développer, pour créer, en quelque sorte, on va dire ça comme ça, mais les gens sont mauvais, ils se permettent trop de trucs, en fait. Franchement, je sais pas toi comment tu le vis aujourd'hui, mais moi, au départ... pendant très longtemps, je me suis rappelé du premier commentaire qui m'a été fait et qui était méchant. Au début, j'ai commencé avec j'avais une petite trentaine d'abonnés, puis ça montait doucement, et en fait, c'était ma famille, c'était mes amis, c'était toujours des commentaires super gentils. Le jour où j'en ai eu un qui était méchant, franchement, c'était une critique, mais c'était dit de façon vraiment très méchante. Pendant une semaine, je l'avais en tête, et je m'en voulais, je me disais, mais pourquoi j'arrête pas d'y penser comme ça? C'était la première fois que ça arrivait. Putain, entre aujourd'hui et ce jour-là, le jour et la nuit, je m'en balance complètement. Mais et tu sais même ce que je fais? Quand on me fait une critique méchante, comme on le dit méchamment, quand on me dit un truc méchant... J'envoie des cœurs, moi. Moi aussi, c'est ce que je fais. Forcément, systématiquement, je mets un cœur. Enfin, presque systématiquement, quand je les lis, parce que maintenant j'ai beaucoup de commentaires, mais je mets un cœur. Nous, on trouve une star. Mais du coup, je mets un cœur, et en fait, je retourne le truc dans ma tête comme si mon frère me le disait, tu vois, comme si mon petit frère, que j'aime beaucoup, enfin j'aime, c'est normal, mais tu vois, je me dis, je mets ces mots-là dans la bouche de quelqu'un que j'aime, et tourner de façon gentille, et je me dis, est-ce que je peux en tirer quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc à développer, un truc à améliorer, un message bien qui pourrait transparaître de ces mots, de ce venin, en fait. Le mot venin était très bien. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais dans leur sens. Quand ils me disent « Ah, ça se voit que t'es un vieux pédé qui suce... » Je fais « Ah ouais, mais j'adore ça en plus. » Et avaler, hein. Mais génial. Pourquoi tu vois que j'ai une belle peau? Mais je leur dis ça, moi, maintenant. Et les gens comprennent pas. Et ils continuent de commenter, mais ils ont pas compris que ça rapportait des thunes, de l'audience et un bon algorithme. Ils sont cons. Moi, je les laisse, les commentaires. Ah, mais pareil. Déjà, moi, j'ai pas envie de censurer les gens. Moi, je les laisse dire ce qu'ils veulent. On n'est pas en Russie, merde. Mais après, je me dis, voilà, en plus, ça donne de la visibilité. Moi, je laisse les gens s'exprimer, mais en plus, ça donne de la visibilité. Il m'est arrivé, quelquefois, de répondre comme ça avec sarcasme et tout, parce que ça me faisait rire, et puis sur le moment, voilà, j'ai pris le temps. Je le fais plus trop, mais ça m'est arrivé de le faire. Il y a une meuf un jour qui m'a dit « Tu parles trop ». En plus, c'était une vidéo... Mais je crois que je me rappelle, tu l'avais pas mis dans le live? Franchement, je me rappelle pas. Ça me dit un truc. Mais non, parce que c'était après. Après. Et en fait, elle me dit « Tu parles trop » sur une vidéo très récente. Et c'était une vidéo où je donnais pas mon avis, je donnais pas mon avis. Vraiment, je parlais que de l'affaire, quoi. Il y avait tellement de choses à dire que toute la vidéo, c'était vraiment que je parlais de l'affaire. Parce que des fois, il peut m'arriver de parler d'autres choses et tout. Mais là, vraiment, je parlais que de l'affaire.
ça m'a interloqué parce que je me suis dit, elle m'aurait dit ça sur une autre vidéo où je parle d'un truc qui n'a rien à voir ou quoi, ok. Là, je parlais que de l'affaire, elle me dit ça. Et donc, je lui réponds, tu sais, la prochaine fois, ce que je ferais, c'est que. Comment j'ai formulé? Tu l'as pas mis dans une vidéo, ça, en Non, je t'assure que je l'ai pas mis. Ça me dit un truc Non, de ouf. je l'ai pas mis. J'ai dit, ah si, je l'ai mis peut-être en story Instagram. Oui, peut-être. Je l'ai mis en story. Parce que je lui ai répondu, désolé, merci beaucoup pour ton commentaire, un truc comme ça. La prochaine fois, je promets d'essayer de raconter l'histoire sans parler du tout. C'est un truc comme ça. Il y a plein de gens qui ont renchéri, qui ont dit utilise la langue des signes aussi, sinon peut-être que ça va lui convenir si tu parles pas et tout. Oui. Mais je me suis dit, mais comment tu veux que je te raconte une histoire s'il faut pas que je parle en fait? Tu fais les pancartes. Ouais, ouais, je te jure. C'est comme les vieilles vidéos genre elle est mon cœur, elle est ma vie. C'est genre où tu fais les déclarations d'amour dans les vieilles vidéos en noir et blanc là. On va dire sur les histoires de mauvais commentaires parce que tu m'as demandé si moi je m'en souvenais du mauvais commentaire. Alors mon tout premier, pas du tout. C'était certainement un truc genre Burk et tout, donc je m'en tape, tu vois. Ouais. Mais le tout premier, moi, qui m'a le plus marqué, ça venait vraiment de ma famille. Genre mon petit frère qui avait YouTube, je ne savais pas. Alors, ça me conforte dans le sens où ça veut dire qu'il regarde mes vidéos, tu vois. Déjà. Lui ou eux, je ne sais pas. Mais il avait mis une vidéo en mode c'est pour bientôt la calvitie ou un truc comme ça. Mais il a quoi? Il a une dizaine d'années, mon petit frère. Non. Il a 13, 14 ans, je sais même plus quel âge il a, je te dis. Rien de ma vie. Genre, la calvitie, je sais pas quoi, j'étais en mode. Purée, à 10 ans, ça parle comme ça. Ouais, je dis, moi j'ai répondu, rigole pas trop parce que ton père il est chauve aussi. Hein. Mais grave. Et c'est héréditaire, donc chaton, tais-toi. Tu vois, mais ça m'a choqué. Tu me rappelles dans 20 ans? Ouais, il y a encore. Bah, moi ça arrivait très rapidement. Et plus, ma mère aussi. Hein. Ma mère a une chevelure ignoble. Enfin. Là, pour ça, t'as sifflé des oreilles. Donc, c'est la première fois, tu vas me dire. Ah, putain, mais ouais, ça doit être. C'est pas blessant, mais c'est que ça m'a choqué. Je m'en souviens. C'est pas blessant, je suis pas blessé parce que je sais, en soi, que j'ai un front, c'est un petit atterrissage, tu vois. Mais en soi, c'est juste, je m'en souviens. Parce que c'était sorti gratuitement, sans rien avoir. Je viens d'enregistrer ta vanne, mon front, le pizza. Je suis lente. Ce soir, je suis lente. Je n'ai pas bu d'alcool. Non, que je coca. Je suis défoncée. Ah, mais c'est les médicaments. Je suis défoncée. Mais c'est trop bien en fait, les Medzoc. Tu m'en donnes, hein. Si tu veux, on partage. Toute la boîte, allez. Attention, pas de. Il faut une ordonnance, hein. Je sais pas comment on dit de façon clean. Je ne recommande pas de prendre des médicaments pour le fun. Hein. Ah, je vais pas reproduire à la maison. Voilà. J'ai une ordonnance, ok? C'est pour une extraction. J'ai peur, il faut que je fasse extraire. Je pense que c'est. Enfin, je sais pas. Moi, ma famille a toujours bien réagi à mes vidéos. Ouais, mais moi, tu sais, je suis en conflit conflictuel. Après, il y a des conflits dans toutes les familles. Je suis contente parce que les personnes qui s'expriment sur ma chaîne, c'est que des personnes qui me soutiennent, qui me racontent, franchement, ça fait plaisir. Et je me dis, si jamais ça devait arriver que quelqu'un de ma famille, m'incendie, ou me dise un truc comme ça, tu vois, genre à travers mes commentaires. Tant pis. En fait, ça me ferait quand même quelque chose. Oui, mais en soi, après... Après, voilà, tu passes. Hein. Ça sert à rien de s'arrêter sur des trucs comme ça. C'est sûr. Mais je vois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on aurait dû parler directement des réseaux sociaux. Ouais. C'est bien, on a fait des petites anecdotes. Ouais. Non, ça fait une petite vidéo parlage, une petite vidéo conversationnage. Puis les gens, moi, dans ma chaîne, ils me disent souvent, j'ai beaucoup de DM. Alors les gens m'envoient plus de DM que... Alors je sais pas pour toi, est-ce que tu reçois plus de DM? T'as beaucoup de DM ou... Franchement, j'en ai trop. J'ai arrêté de répondre parce que j'en avais trop. Je vais m'y remettre. Promis, je vais m'y remettre. Privilégié que nous sommes. On est là depuis le début. C'est ça en fait, je te jure. Je parle plus. C'est parce qu'en fait, quand ils ont commencé à me DM au départ, j'avais. Tu m'as mis en général ou en. T'as les deux? Non, je t'ai mis en. Comment on appelle ça? Primaire là. Ouais. Oui, je t'ai mis en primaire. J'espère bien. Non, mon ego serait. Of course. Tu veux que je te le prouve? Non, mais non, je te crois. Oui, prouve-moi. Alors. Principal. Voilà. En français, on dit principal. Demande 99. Et encore, c'est demande 99. Ouais, non, c'est plus. Ouais, c'est oh, c'est dingue, c'est dingue. Bon, je reçois quand même des DM comme ça aussi, de temps en temps. Au moins, allez, 2-3 par jour, tu vois. J'essaie toujours de répondre parce qu'en soi, je peux, j'ai le temps. Ouais. Et les gens, la force qu'ils donnent, en fait, c'est un truc de ouf. Genre, tu me fais rire, je passe un bon moment avec toi, que ce soit true crime ou non, tu vois. Genre, vraiment, je pense que ça dépend vraiment de ta ligne conductrice, on va dire, de ta chaîne. C'est bien, ça nous fait finir sur une note positive. Oui, c'est rare chez moi en plus, le positif. C'est vrai.
tout le temps en train de me plaindre là. Un bon vieux français, François le français. Non, mais les gens aussi qui disent ah, j'ai l'impression d'être avec un pote, comme si tu racontais une histoire. Quand tu fais du make-up, machin, merci, c'est grave bien. J'ai des gens qui m'ont donné des conseils pour mon logement. Puis, en fait, grâce au réseau, tu peux tellement accomplir de choses et avancer. Et ça donne de la force, même la confiance en moi, c'est décuplé et quintuplé grâce au réseau. C'est 99% de messages qu'on reçoit, que ce soit des DM ou des commentaires ou quoi, c'est que des trucs positifs. Ouais. Le 1% de trucs négatifs, tu peux pas t'en formaliser quand t'as autant de soutien, quoi. De messages de genre... Moi, des fois, on m'envoie pour me dire j'aime tellement ce que tu fais. Moi, il y a une affaire qui me tient vraiment à cœur et tout. Est-ce que tu peux parler de cette affaire et tout. Donc moi, c'est comme ça que je prends les suggestions. En fait, au départ, je l'ai cherché, j'ai trouvé moi-même. Depuis 6-8 mois maintenant. C'est pas moi qui ai choisi les affaires. Je suis d'accord parce que tu dis pour les 1%, mais je dirais peut-être un peu plus. Parce que le négatif, tu peux le créer aussi. Tu sais, en disant, est-ce que j'ai assez bien fait ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Moi, des fois, je vois des vidéos, je fais, mais c'est la merde, et c'est les vidéos qui marchent le mieux. Genre, j'ai des vidéos où on est dur avec nous-mêmes. Ouais, il nous faut une... Tenez-nous de l'argent, on doit aller au spa. En fait, franchement, je pense que t'as peut-être raison sur ça. Je pense que le plus difficile dans ce qu'on fait, c'est le stress qu'on notre subit. Regard, notre propre jugement, en fait. Exactement. Ouais. Moi, des fois, je vois des vidéos... En fait, c'est un truc que j'ai appris à faire dès le départ, parce que je savais que ça allait me bloquer, mais dès le départ, en fait, j'étais jamais contente en fait de mes vidéos. À la fin, le résultat, j'étais jamais contente. Et je me disais, bon, je raconte une histoire, on va faire focus sur ça, plus sur ça que sur la qualité de mon image, ou de mon son, ou de mon quoi, le nombre de photos que je mets, d'images que je mets, d'illustrations, tout ça. Et en fin de compte, même dans ma façon de raconter l'histoire, un truc qui me faisait peur, bon, toi tu fais des vidéos de true crime aussi, donc tu sais de quoi je parle. En fait, tu te fies à ce que tu trouves sur internet. On va pas aller interviewer les gens, les familles des victimes et tout, enfin bon, on n'est pas à la télévision, donc on fait avec ce qu'on trouve sur le net. Parfois il y a des informations contradictoires, et moi ce qui me fait peur, c'est le choix que je fais, parce que tu dois faire un choix, tu dois choisir ce que tu racontes, à quel journal, à quel truc tu te fies, à quel média tu te fies, et t'as pas envie de vexer les familles des victimes, les victimes elles-mêmes, et du coup, enfin pas les vexer, mais je veux dire, tu vois, c'est un manque de respect envers quelqu'un qui est mort pour moi de dire quelque chose qui est faux à son sujet. Donc c'est quelque chose de tellement délicat que c'est une pression vraiment encore plus grande. En tout cas quand t'es quelqu'un de consciencieux et quand t'es quelqu'un qui fait pas ça pour la thune. Parce qu'il y en a qui font ça pour la thune. C'est la personne dont je te parlais tout à l'heure. Ce sera pour une autre vidéo peut-être. Peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah. Comme notre vieille folle. Ah mais hors caméra, tu vas en avoir des dossiers. Hein. Je vais t'en raconter, il y a des dossiers. Exclus pour moi. Exclus pour elle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Ding 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 ding. C'est vrai, tu le fais comme ça, tes outros ? Non, je suis pas comme ça. En gros, je fais... Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère c'est la fin de cette vidéo. En fait, je coupe avant. Et après, je relance. Du coup, je fais un truc comme ça. D'accord. Et je sais quand bien couper. Ouais, en quelque sorte. Ok, d'accord. 1, 2, 3. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci à Sarah. Merci de m'avoir accueilli. Enfin, sur ta chaîne. Oui, parce que je suis chez toi. Parce qu'on est dans ma maison, mais merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Merci à Devdas aussi. Oui. D'avoir montré son joli petit mignon. Bien sûr. Et au plaisir. À bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. En espérant que cette vidéo soit mondialement connue, pour que tu sois découverte encore plus que tu ne l'es déjà découverte. Oh, merci, c'est gentil. Mais toi aussi. Il faut du bad buzz pour buzzer. Du bad buzz. C'est horrible ce que je veux dire, mais je vais aller twerker dans une église moi aussi. Oh putain, non. La mosquée n'a pas encore été faite. Je me désolidarise. C'est dingue, hein. Il veut faire ça dans une mosquée. Qui ? Ben lui. Le mec là ? Oui. Purée. Il a porté la kippa, il se fout maintenant des juifs, mais lui... Ah, il est pas désolé du tout en vérité. Non. Je sais pas pourquoi j'avais entendu dire qu'il était Oui, désolé. mais c'est faux. Enfin, il a dit oui, après il a dit non, tu vois. Pour faire le buzz. Mais il va aller à la mosquée. Là, il va aller à la mosquée. Il fait la mosquée et... Je pense pas que ça va bien se passer. Ah bah... Je pense pas que ça va bien se passer. Mais que le buzz. Mais du coup, ouais, donnez-moi des idées de bad buzz pour buzzer. Ouais. Pour devenir connu. Mais pas des trucs hardcore comme... Balancer sur des gens. Franchement, ça... Tu peux faire fortune juste avec des trucs. Mais si, je vais t'en raconter de ces trucs hors caméra. Bref, bon. C'était un très long au revoir. Oui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.
Ou dans 2 jours. C'est mon outro. Oui, ou dans 2 On jours. se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Ouais, ou dans une journée, parce que moi je fais beaucoup de vidéos la semaine des fois. T'as bien raison. Les YouTube bonnets. Les flouze. Et écoutez, j'ai. Bye guys. Là je filme. Ok. Tu tapes l'impose Ouais. et après je fais un screenshot. Yes, yes. Alors vas-y, moi je fais genre, je suis en train de te raconter un truc. On fait l'inverse aussi? Ouais. Non, attends. Il était très moche, mon. Oh putain, j'ai mal à la dent. Oh non. Oh merde, On va ça se me taper. fait mal. Ah, ah. Alors, Là aussi ça marche. Hein, genre, tu fais comme ça? Vas-y, Ah, moi je fais comme ça. Et toi tu fais. C'est pas aussi drôle quand tu le fais tout seul chez toi, tu sais. Non, parce que moi je prends des photos, je suis en mode. Ouais, non, moi je me filme à chaque fois, je fais comme ça.